Salut à tous, c'est Java, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis en retard, normalement ça sort les dimanches, mais dimanche il y avait le YCS d'Anaheim. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un gros tournoi qui avait lieu du coup en Californie, qui a regroupé plus de 2500 joueurs sur un événement de 2 jours. Pendant ce tournoi, en fait, pendant le jour 2 de ce tournoi, même Konami a fait une annonce sur les réseaux en expliquant que eh bien, la banlist, la nouvelle banlist, du coup, serait eh bien, diffusée à la fin de l'event, donc ce qui a suscité pas mal d'intérêt parce que du coup, on savait qu'il y avait une base qui devait arriver, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver, et du coup, le fait de faire l'annonce comme ça, bah, c'était quelque chose d'inédit. Konami n'avait jamais fait ce genre d'annonce-là, de cette façon-là, et du coup, pour la première fois depuis que le jeu existe, on a eu le droit à eh bien, une banlist en live, donc révélée en live, donc directement sur scène devant les joueurs du coup qui étaient présents sur l'event après le tournoi. Donc ça a permis du coup pas mal de choses. Déjà, bah, les réactions en direct des joueurs. Et ça, c'était un plus. Je vais vous mettre la vidéo. On va regarder la vidéo ensemble. Et je vous donnerai mon avis sur la banlist du coup. Même si je n'ai pas vraiment un côté assez pertinent, je pense, pour que ce soit intéressant. Mais au moins, ça permettra aux gens eh bien, de pouvoir avoir un avis de ce que je pense eh bien, de cette banlist. Thank you for joining us. We'll let Jerome take away and we'll close out the show. Ouais, donc on peut voir quand même qu'il y a... Please welcome YCS commentator, WCS commentator, and Konami representative, Jerome! Voilà. Donc on peut voir quand même qu'il y a un effort de la part de Konami sur l'entertainment du coup de cette annonce, et c'est vraiment quelque chose je trouve qui est intéressant. Pour une fois, on n'a pas juste un tweet qui part, on a quelque chose qui a été fait un peu plus derrière. Bon, il y a un petit côté on va dire de mise en scène, mais c'est pas non plus incroyable. On peut voir d'ailleurs la mallette de Kaiba du coup qui est également dans mon décor présente juste derrière moi. Si vous voulez retrouver l'opening de cette mallette, je vous la mets en fiche, elle est disponible sur ma chaîne. Je me la suis offerte et honnêtement c'est un produit ultra qualitatif que j'ai eu plaisir à ouvrir. Voilà, donc là vous avez l'audience du coup. Donc ça c'est les joueurs qui sont restés après la finale justement pour cette annonce en live. Et c'est cool d'avoir fait ça. You've been teasing us all day. Is it finally time? Heard a while back that you tried to steal this thing backstage. What's up with that? Allegedly. Allegedly. Well, if you want to see it so badly, you're going to help me with this. What do we feel about that, YCS Anaheim? Yeah? All right, up first, what are we going to see here? Start with the unlimits. Alors qui commence par les délimitations. Starting with Blaster, Dragon Ruler of Infernos. Voilà, bon je vais passer ce qu'il dit quand même, parce que concrètement bon on s'en fiche, mais c'est juste le fait qu'on entende du coup la salle réagir en même temps que l'annonce des cartes. Même si concrètement il n'y a rien de vraiment impactant au niveau des délimitations. Excepté peut-être Pancratops qui passe enfin à 3, qui était à 2 depuis déjà un petit moment, et qui passe enfin à 3. Les 3 Dragon Ruler, les 4 Dragon Ruler du coup sont délimités, et passent du coup à 3 à nouveau. Colossus qui revient à 3. Voilà, donc ça c'est des cartes qui étaient bannies, qui sont passées à 1, puis maintenant à 2, puis maintenant à 3. Voilà. Voilà, et du coup, on a du coup, eh bien, Opening of the Spirit Gates qui repasse à 3, donc qui était passé limité à 1 lors de la dernière banlist et qui repasse limité à 3. Donc pour une raison simple, c'est qu'on le verra plus tard dans la vidéo, c'est que du coup Yubel a été touché différemment au niveau de ses hits. Et voilà, on peut voir ici que Konami fait quelque chose d'intéressant pour une fois. Ça suscite de l'intérêt au niveau de l'event du coup, parce qu'il y a eu un record de spectateurs incroyable sur le live. Du coup, forcément, bon, le problème c'est que vu que c'était en Californie, c'est passé en live, c'était 3h du matin, donc ça fait un gros décalage pour nous Européens. Mais ça rajoute un peu d'intérêt. Donc les semi-limités maintenant. Donc le retour de le retour, non même pas. Cyberjar passe à 2, parce qu'elle n'a jamais été à 2. Peut-être au tout début quand elle est sortie, où elle était à 3.
mais elle a toujours été à 1 ou bannie, et là elle passe à 2, donc en 2024. Danger. Jackalope. Danger. Tsuchinoko. Donc 2 Danger qui était 1 qui passe à 2. Ava. Eva qui était bannie qui est passé à 1 et maintenant à 2. And finally, Performapal Monkey Board. Et pareil pour Monkey Board. Qui était banni, passé à 1 puis maintenant à 2. Et là c'est là où c'est où à partir des limitations et des bannis que ça va devenir intéressant, cette façon de All révéler. right, Jerome, that's semi-limits. What's next? Are you ready for some limits? On entend bien le public du coup qui se Alright, hype I là. got some limits. Let's start with Tenpai Dragon Chundra. Par exemple, on peut voir ici que lui, par exemple, c'est sûrement un joueur Tenpai. Parce que lui, il est pas content, le monsieur là. Et du coup, il fait un fuck à la salle générale. Apologies to our runner-up. Next up is Phantom of Yubel. Ah, donc, du coup, c'est Phantom de Yubel qui se retrouve hit par rapport à l'ouverture des portes de l'esprit. Apologies to our runner-up once again, but Sangad Kaiman. Un Tenpai qui mange un deuxième hit du coup. And finally, one card is also going from Forbidden to Limited. Alors une carte qui était bannie et qui ne passe limitée à 1. Et c'est Zodiac Barrage. Zodiac Barrage. Aucun impact pour le jeu actuellement. On voit qu'il y a une tentative de libérer des cartes pour essayer de faire, pour voir si les archétypes sont toujours aussi puissants ou peuvent toujours avoir un impact dans la méta. C'est une bonne chose de faire ça comme ça, je pense. On ne devrait peut-être pas libérer les cartes une par une, peut-être libérer un petit peu plus, que Zodiac Barrage, ça va peut-être être mieux de le libérer avec d'autres cartes, pour voir justement comment le deck peut se comporter dans la méta. Là c'est bien parce qu'il relâche petit à petit pour voir si ça peut avoir un impact ou pas. Et si ça n'a pas d'impact, on voit que ça redescend dans les tiers, jusqu'à être unlimited, donc on verra bien comment ça va se passer pour les prochaines banlistes. Et il ne reste plus qu'une catégorie du coup. All right, Jerome, you got the crowd electric with the limits. I think there's one thing left. Let's not keep the people waiting. There is, and I got them right here. The cards that are now forbidden in the advanced format. They are Gimmick Puppet Nightmare. Trop tard. Comme tout le monde le dit, trop tard. Hein. Jaugen the Spiritualist. Trop tard aussi. And finally, Original Sinful Spoil Snake Eye. Voilà. Et du coup, Orina Sinful Spoils qui part enfin aussi trop tard. Bon, elle part, c'est bien. C'était nécessaire, ne serait-ce que pour éviter les ponts entre les archétypes. On a déjà pas mal de ponts, comme par exemple Lune, qui est aussi un pont entre tous les archétypes et Fian Smith. Du coup, Original Sinful Spoils Snake Eyes était elle aussi un pont entre l'archétype Diable Star et les decks feu, parce que tous les decks feu avaient un level 1 feu, ce qui leur permettait justement de jouer Diable Star et d'avoir une certaine consistance. On voit qu'on est en décembre, du coup Konami a décidé que l'année du feu s'achèvera ici, c'est pour ça qu'on évite les ponts et qu'on évite du coup un petit peu plus de stabilité dans les decks feu. Donc Original Sinful Spoils nous quitte en décembre 2024, elle a eu une année bien remplie, elle a fait magnifiquement son rôle. Et c'est à au revoir. Pour les deux autres, c'est des hits qui potentiellement peuvent être des préventions par rapport aux futures sorties. C'est aussi des hits qui auraient été bien pour Branded à l'époque, plutôt que d'enlever la Branded Fusion. Même si Branded Fusion reste une carte très forte. Voilà, moi surtout ce que je voulais revenir sur cette vidéo, c'était la création et la hype que Konami a réussi à réaliser avec cette vidéo, avec ce format-là,
de faire ça comme ça. Voilà. Et attention. Voilà. Donc en fait, du coup, ils ont annoncé que la balise était effective ce soir. Donc du coup, par rapport à l'event, donc eux, là, c'était à peu près 17h, 18h. Donc c'est-à-dire que ce soir, la balise est en place. Donc le lendemain, donc pour nous, aujourd'hui, la balise est active. Donc du coup, on la prend en compte, on modifie nos decks pour ceux qui sont affectés. Tempai, au revoir. Et puis en avant, on avance comme ça, quoi. Voilà, donc moi je vais surtout revenir là-dessus pour parler de tout ça et pour dire que bah, c'est bien d'avoir fait enfin une annonce comme ça, plutôt que de nous dire, comme ils avaient fait pour la dernière baliste, oui, elle arrivera fin août, et qu'au final elle arrivait le 31 août, c'est-à-dire que tout le monde s'est impatienté, a refresh, a attendu tous les jours, que la baliste tombe, tout ça. Alors que là, ils nous l'ont annoncé le dimanche après-midi pour qu'elle tombe le dimanche soir. Donc du coup, bah c'est super, faites toujours ça, voilà. Donc c'était surtout là-dessus que je vais revenir, moi, sur la création que Konami avait fait de cette baliste. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Jav. Bonne fin de journée à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous eh bien, voulez voir du contenu sur Yugi. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours de déjà d'un, la façon dont Konami a annoncé les choses, de deux, ce que vous pensez de la baliste, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir en parler. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour en discuter, on en parlera ensemble, il n'y a pas de problème. Sur ce, c'était Jav, prenez soin de vous, faites attention à vous, à très bientôt.